Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Courage. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Adulte Mode d'emploi qui va beaucoup plaire à Valentin. Non, c'est faux. Puisqu'on parle encore de comment gérer sa thune. En vacances cette fois. Quelque chose que je fais bien. Non, c'est faux. Ça va, Louane ? Oui, ça va et toi ? Ça va. Donc, comment gérer sa thune, voilà. Donc, vous savez que c'est pas trop mon truc d'économiser déjà en temps normal, dans la vie de tous les jours. Alors, en vacances, ça doit être carnage. Pire, c'est pire. Parce qu'avec des potes, en fait, j'ai pas l'impression que c'est mon argent quand je suis à l'étranger. Oui. La carte passe tellement facilement sur le TPE, avec ce petit bruit bip, paiement accepté. Oui. Sauf que quand tu reviens en France, c'était bien ton argent. Surtout que moi, j'ai des potes qui sont comme moi. Donc, qui comptent. C'est horrible. Vous vous gangrenez vers le fond. On compte pas trop. Bon, il y a d'autres potes qui nous embêtent là, avec leurs applications pour savoir qui doit quoi à qui. On part plus en vacances avec eux, on leur parle plus. Moi, comme à ton opposé habituel, alors en vacances, j'ai des principes très simples. Ah, mais attends, pardon, déjà tu pars en vacances, tu pars chez des abonnés, donc déjà tu payes pas. Donc moi, déjà. je suis pas vraiment en vacances. Mon métier, c'est des vacances, donc ok. faut bien que je gère un peu quand même, parce que sinon, c'est quoi ? C'est toute l'année on dépense et on crame. Donc moi, j'ai des principes. C'est toujours, me faire à manger moi-même le plus possible, pas beaucoup de resto, genre. C'est pas drôle. Bah ouais, mais bon, Valentin, tu cherches de l'argent, on fait comment ? Quand je dors pas chez des gens ou chez des abonnés, tu l'as dit, je cherche les trucs les moins chers, genre les taudis et tout. Parce qu'en fait, soit c'est des très bons trucs finalement et on kiffe, soit c'est des bons souvenirs. Mais il y a des et cafards, des trucs non à raconter. J'ai des trucs horribles à raconter. Et quoi, c'est bien. Moi, je fais des vlogs, donc il me faut du contenu. Bref, en vacances, j'ai quelques principes pour économiser sur les plus grands trucs. Mais c'est vrai que souvent, je me dis, c'est les vacances, je dépense, quoi. Là, je claque tout, c'est bon, on est là pour se faire plaisir. Donc voilà, j'en suis là. Je suis un peu coussi-coussa, je pense. Donc on va avoir besoin des conseils de Sophie, peut-être. Oui. Qui es-tu, Sophie ? Bonjour, Sophie. Bonjour à vous deux. Sophie Liotier, de l'association La Finance pour tous. Nous, notre objectif, c'est de faire de la pédagogie sur tous les sujets de finances personnelles, donc le budget, entre autres, et de décryptage de l'économie. Trop bien, on a plein de questions. Je préfère prévenir, je suis pas pour. Voilà. Je suis contre ce principe. Est-ce qu'on prévoit un budget pour partir et si oui, combien ? Oui, alors c'est fonction de ton projet, de tes ressources et du pays où tu vas. Et si c'est en France ou on va dire en Europe, en France généralement on peut arriver à se faire loger par la famille, par les amis, le train ou le car ou Blablacar. On va dire le budget transport est pas trop élevé. Bien évidemment, si tu vas de l'autre côté du globe, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'on peut trouver, notamment sur des sites de compagnies aériennes, un système d'enchères où on peut trouver des billets à très peu cher. Ah ouais. Généralement, plus on s'y prend à l'avance, plus on peut payer les billets pas trop chers. Donc, effectivement, le budget, ça dépend d'abord de ton projet. Donc, c'est à toi de définir ton projet et de voir comment tu vas pouvoir le financer, en fait. Est-ce que sur place, on laisse quand même une petite partie à l'imprévu et aux dépenses en lien avec le pays ? Un petit foulard mignon. Des spécialités locales, si j'en mangeais. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, déjà, je t'avais déprimé un petit peu il y a quelques mois avec Tout à fait. Avec un podcast budget de tous les jours. Et là, effectivement, quand t'es en vacances, il y a des aléas, il y a des envies, comme tu le dis, un petit plaisir, un petit resto typique, un foulard, un cigare de Cuba, même si c'est pas bon pour la santé, un avion qu'on a loupé. Donc tout ça, il va falloir quand même le préparer à l'avance en se disant... Il va y avoir des galères. Je peux avoir des galères. Et donc ces galères, s'il n'y a pas de sous sur le compte, comment je fais face ? À moins d'appeler papa, maman ou des potes en leur disant help. Moi, j'ai un petit conseil, c'est de se renseigner sur le prix des bières. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cet été, je suis partie en Norvège. Donc la Norvège, c'est extrêmement cher. Si vous avez besoin de gérer votre budget, mais n'allez pas là-bas, en fait. Et un truc très surprenant, c'est qu'une pinte là-bas, ça coûte combien ? 8 €. 18 €. Hein ? Waouh. Voilà. Donc en fait, ton petit budget que tu t'es prévu en te disant le train ça me coûtera tant et tout. En fait, tu prends 2 bières, c'est terminado. Donc mon conseil, c'est de se renseigner sur le prix des plaisirs dans le pays, genre. Est-ce qu'il y a des postes de dépenses sur lesquels on peut économiser sur place ? Déjà, éviter pour les jeunes de partir pendant les vacances scolaires parce que c'est hyper plus cher. Quand on est étudiant, généralement les cours se finissent, alors ça dépend des facs, mais on va dire mi-mai, donc se faire juin, se faire septembre. Voir aussi effectivement les bons plans en termes de... Alors là, je vous parle effectivement tout ce qui est zone euro, la carte jeune européenne, certaines cartes SNCF. Il y a aussi des aides. Là, faut se renseigner au niveau de sa région, etc. On peut avoir des bourses. Ça, faut se rendre sur le centre d'information et de documentation jeunesse. On peut avoir des aides là-dessus. Effectivement, ça, c'est des postes sur lesquels on peut économiser.
Ça, c'est vraiment important. Et quand tu es sur place, sans parler du transport, est-ce qu'il y a des trucs où on peut économiser à fond ? On parlait des restos, mais est-ce que, je sais pas, il y a des tips pour trouver des logements moins chers, des trucs comme ça ? Il y a effectivement les auberges de jeunesse, vous connaissez ça mieux que moi. Le couchsurfing, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, le fait d'être logé gratuitement. Et même le woofing, c'est-à-dire... c'est trop bien ça. On est logé dans une ferme et voilà, c'est un échange, c'est du partage. Hein. On est logé, nourri, et puis on aide aux travaux, pourquoi pas ? Ouais, il y a les workaway aussi, c'est un peu le même délire, sauf que c'est pas dans la ferme. C'est dans quoi ? C'est dans tout ce dont tu rêves. Si tu as envie de faire des photos, tu peux aider des photographes autour du monde à faire des trucs. Et du coup, si tu vas très loin, ça te permet de réduire ton post-budget vacances. Est-ce que c'est mieux de prévoir un programme défini pour savoir où est-ce qu'on va dépenser, ou est-ce qu'on peut quand même économiser des choses en étant complètement à l'improviste ? Déjà, ce qui est bien, c'est de se dire, je sais pas, je pars 10 jours, 15 jours, un mois, j'ai tant. Globalement, tu divises, tu sais faire une division, Valentin. Le mépris. Il prend cher, lui. Tu divises par le nombre de jours, ça va te donner un petit peu ton budget par jour. Et il y aura toujours des aléas comme il y en a dans la vraie vie. Tu sors de ton boulot à 19h, t'as 2 copains qui t'appellent, on décide d'aller à une avant-première qui reste payante, on décide d'aller se boire un verre en terrasse, il fait beau. On est dans une période en plus un peu compliquée, là, un peu sombre. On a parfois envie de profiter un petit peu de la vie. Et voilà, c'est ça, profitons, Sophie, mince alors. Après, il y a aussi un petit peu l'aléa, quand vous partez à plusieurs, c'est qu'on n'a pas tous forcément le même budget. Donc, il y en a qui vont vouloir effectivement, comme Valentin, aller au resto 1 fois par jour. Il y en a d'autres pour qui, clairement, c'est pas dans le budget. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes jeunes, moi, c'est comme quand des parents, faut apprendre à dire non et de leur proposer quelque chose d'autre, une alternative. Il y a plein de choses gratuites en vacances. Aller se faire un coucher de soleil ou qui coûtent pas cher, se faire un super pique-nique sur la plage. Il y a plein de choses qui sont gratuites. Trop bien. Est-ce qu'on paye en espèces, en carte ? Est-ce qu'on garde des traces de dépenses ? Tu perds de l'argent, non ? Alors, ça dépend où tu pars. Les espèces, moi, clairement, je conseille pas. Bon, c'est bien en arrivant d'avoir toujours un peu de cash sur soi. Mais le cash, les espèces, on peut les perdre, on peut se les faire piquer. Vous êtes en auberge de jeunesse ou autre, vous faites pas gaffe à votre sac, vous êtes sur la plage, ça arrive à tout le monde. La carte, c'est le moyen le plus sûr. Alors, sur les frais... Tant qu'on est dans l'Union européenne, les frais de paiement sont les mêmes qu'en France. Si on retire de l'argent au DAB, ça dépend si tu as une carte basique et que tu sors, par exemple, tu es au Crédit Agricole, tu prends un distributeur d'une autre banque, tu risques de payer des frais. Si tu as une carte dorée, tu vas pas en payer. Quand tu es, par exemple, aux États-Unis, tu as 2 types de frais. Tout d'abord, la banque, elle va prélever une commission forfaitaire, par exemple 1 ou 2 euros à chaque fois que tu payes ou que tu tires de l'argent. Putain. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les frais de change. Parce que toi, tu as une carte bancaire en euros et là, tu vas aller acheter quelque chose en dollars. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une commission de change. Là aussi, il y a des options qui peuvent être prises avec les banques pour supprimer ou réduire certains de ces frais. Oui, il faut appeler la banque avant de partir et dire... Voilà. Et puis, petit conseil avant de partir, regardez bien vos plafonds de paiement et de retrait. On peut les augmenter souvent directement sur l'appli de sa banque, bien vérifier la date d'échéance de sa banque, ça vaut pour le passeport. Si on part longtemps et qu'on a un aléa et qu'on est obligé de rester 15 jours ou qu'on a envie de se faire plaisir et rester plus longtemps. Il y a un autre truc dans les dépenses quand tu pars, moi je suis parti par exemple beaucoup en Afrique. Tu sais, il y a des prix qui sont un peu à la tête du client. Bien sûr. Dire. Est-ce qu'on peut accepter de se faire un petit peu arnaquer ? Moi, je trouve que ça fait partie du jeu quand tu pars. Tu sais que tu vas payer un peu plus cher que des locaux. Bien sûr. Dans quelle mesure tu acceptes ça, selon toi ? Effectivement, quand tu sais, surtout, effectivement, là, tu parlais de l'Afrique, on peut parler aussi de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, ou quand tu connais un petit peu le salaire moyen, même par rapport à vous, jeunes, oui, c'est pour ça. Si vous gagnez pas 3 ou 4 000 euros, vous vous dites, bien sûr, tu peux te dire, oui, je paye plus cher, et c'est normal que tu payes plus cher que la dame qui va te vendre des fruits sur la plage et qui doit gagner 2 sesterces 12 par jour. 2 sesterces. Effectivement, tu peux faire plaisir, tu peux laisser un petit pourboire sympa. Après, il faut que tu regardes quand même entre faire plaisir, avoir l'impression de faire un geste humain et sympa, et puis la sensation de te faire arnaquer. En parlant d'arnaque, vraiment attention. On vous propose souvent dans des pays étrangers de changer des espèces. Par exemple, il vous reste des euros ou des dollars, enfin, je ne sais pas ce que vous avez dans la monnaie du pays. Ne pas changer dans la rue. Souvent, on vous file des faux billets ou les gens manipulent et puis vous filent que la moitié de l'argent.
Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est très, très important, quoi. C'est quoi les arnaques les plus connues, genre ? C'est souvent des offres trop belles pour être vraies. Par exemple, on se dit, hop, on trouve un truc sur Internet, une petite villa sympa, un truc vraiment pas cher. On paye et puis on arrive, ça arrivait à des gens sur... Et puis, il n'y a pas de villa. Et puis, il n'y a pas la villa. Ou sinon, la villa existe, mais c'est pas le propriétaire qui l'a mise en location. Aïe, 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 aïe. C'est un petit rigolo qui a chopé la photo sur un site genre Homelidays ou autre, et puis qui a repompé l'annonce. Ça fait partie des arnaques habituelles. Merci beaucoup Sophie, merci Valentin. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin, de cet épisode ? Ce que je retiens, est bien qu'on prépare son budget en fonction de son projet et de ses ressources, bien sûr, et du pays où on va. Donc on prépare tout ça avant de partir. On évite de partir pendant les vacances scolaires. On essaye de trouver des auberges de jeunesse ou ce que tu disais tout à l'heure, des workaway. Les workaway, les woofing, les couchsurfing, tout ce qui finit en ing, globalement. Et toi ? Il y a aussi plein de cartes de réduction de la SNCF, cartes de réduction européenne. Il y a l'Interrail et tout ça, on en parlera dans un autre épisode dédié. Mais il y a plein de choses pour avoir des choses moins chères. Et on apprend à dire non à ses potes si on n'a pas les mêmes budgets. Genre, si c'est nous le plus pauvre de nos copains, on leur dit, écoutez, non, on va pas au resto matin, midi et soir, c'est trop. Oui, puis en vrai, vos potes vont comprendre, il y a des alternatives beaucoup moins chères. Merci encore Sophie, merci Louane. Merci Valentin, merci Sophie. Merci. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, et sur les nôtres, Louane Mancho, Nato80. On vous fait des bisous et passez de bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Plein de bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.